1, 2, parti. Oh, Hachem. Voilà, on est de retour en ligne. Après, après une interruption, d'abord, il faut comprendre qu'on parlait justement d'Ashkara Pratit, que des fois on ne comprend pas pourquoi maintenant le shiur il n'est pas entier, il est coupé en deux. Ça, c'est mieux que s'il était entier. Ça, c'est mieux que s'il était entier. Ce qu'il fait Hachem, c'est toujours mieux. Et c'est toujours mieux. Mais on ne comprend pas, mais c'est toujours mieux. Ça a l'air pas mieux, mais c'est mieux. On a dit, il n'y a pas de hasard. Hachem, il fait. Monsieur Lévy, il a remarqué que ça s'est arrêté au moment où elle s'évanouissait, la dame. Et le téléphone, il s'est évanoui lui aussi. J'ai dit, elle s'est évanouie, le téléphone aussi s'est évanoui. Comme ça, c'est la vie. Et c'est très bien. Bah, Hachem, il fait très très bien les choses. Et que Hachem, il nous montre juste, il faut prier au défi. Même quand ça arrive, il faut prier. Hachem, montre-moi. Moi, je comprends pas, j'ai envie de savoir. Je sais que tu fais bien, mais c'est un kiff de savoir. Rabbi Akiva, quand il a vu qu'il s'est fait sauver le lendemain, c'était un kiff. Ça construit la Emouna. Ça construit la Emouna. D'ailleurs, raconter ces miracles, c'est aussi ça construit la Emouna. Tout ce qui est arrivé avec toi, quand je vous ai dit au début du shiur, qu'un individu, quand ça va pas, il doit se rappeler tout ce qu'Hachem a fait de bien avec lui. Ça construit la Emouna. Donc l'histoire. Donc cette femme-là, de France, elle est de France. Donc son mari, il était, comme je vous ai dit, il est parti à Ouman à Rosh Hashanah. Il a fait tchouva, ça fait beaucoup de problèmes dans le couple. Et elle voulait divorcer. Donc sa mère, elle lui a dit, écoute, avant de divorcer, c'est dommage. Ton mari, c'est un bon mari. C'est juste que vous ne vous entendez plus parce que maintenant, il fait trop Shabbat, tout ce que vous voulez. Hein. Dans sa tête à lui, c'était difficile. Alors ok, mais va voir ce qui se passe. Peut-être toi aussi, tu vas être touché. Peut-être toi aussi, il va y avoir quelque chose. Vous savez, pour une fois, il y a une mère qui a donné un bon conseil. Donc elle a pris avec le groupe de Haïfra, elle a pris pour aller à Ouman au moment de Hanouka. Elle arrive donc sur le kever de Rabbeinu. Et là, elle dit à Rabbeinu, je vais divorcer à cause de toi. Et là, elle lui dit, maintenant tu me montres, je veux te voir, ou je veux m'expliquer avec toi. Elle était énervée, genre, elle parlait comme si elle parlait, genre, je sais pas à qui, genre, elle était énervée. Et là, elle s'évanouit. Elle s'évanouit 15-20 minutes. Ils appellent les secours, etc. 15-20 minutes, elle se réveille. Et elle se réveille. Et elle dit rien à personne. Personne n'y pas, personne n'essaie de... Tout va bien, tout le monde a cru, elle a fait un choc chez Rabbeinu, tout le monde pleure, tout le monde, etc. Elle aussi, c'était un peu émotionnel, elle a dû se sentir mal, c'est pas la fin du monde. Arrive Shabbat, vendredi soir, et chacun raconte son histoire. Pourquoi vous êtes venus, comment vous vous sentez, c'était la fin, il partait dimanche, c'était la fin du un peu comme un regroupement comme ça. Et elle se lève, et elle raconte son histoire. Elle dit qu'elle est venue chez Rabbeinu, parce que depuis que son mari il est venu à Ouman, il a fait tchouva, et que depuis ça fait que des problèmes dans le couple, parce qu'elle veut la vie d'avant, et que maintenant elle a la vie d'aujourd'hui. Et donc c'est pas ça pourquoi elle a signé lorsqu'elle s'est mariée, et que, etc., etc. Donc elle est venue régler ses comptes avec Rabbeinu. Elle a dit Rabbeinu, elle lui a dit, maintenant je veux te voir et on va régler nos comptes ensemble, c'est à cause de toi que je divorce. Elle a dit, je me suis évanouie et j'ai vu Rabbeinu. Elle a dit, j'ai vu Rabbeinu et quand je l'ai vu, elle a dit, il était trop illuminé, je voyais pas les traits de son visage, mais j'ai vu. Et elle a dit, je me sentais tellement bien, j'avais même plus de questions. Et il lui a dit, sache que toi, tu es venu justement pour suivre ton mari, pour écouter ton mari et pour l'aider dans sa tchouva. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, je prends sur moi le Kisui Roche. Elle se couvre la tête à partir de maintenant. Elle a dit, j'ai même plus besoin de repartir au Sioun jusqu'à la fin du voyage. Je sais pourquoi je suis venu, j'ai eu ma réponse, je m'en vais sereine. Et la femme, elle a fait maintenant, je pense que c'est elle qui envoie son mari à étudier la Torah. Bon, et il y a eu quelques histoires comme ça dans ce groupe-là. Apparemment, c'était un groupe très spécial. Et chacun qui va, il sent des choses extraordinaires. Mais bon, c'était pour Rabbeinu. Maintenant, il y a une autre histoire que Rabbeinu y rapporte. Et on va finir sur ça parce qu'on a fait déjà. On peut aller uniquement à Rosh Hashanah ou on peut aller durant toute l'année? On peut aller durant toute l'année. Le Rosh Hashanah, c'est un autre Inyan. J'ai fait plusieurs cours sur ça. Rosh Hashanah, c'est pas pour toi vraiment que tu vas. C'est pour le clan Israël. Et Rabbeinu, il explique qu'à Rosh Hashanah, tout est décidé. Et plus il y a de monde chez lui, plus ça mamtik adinim. Ça permet qu'il a plus de poids pour enlever les tsarot de l'année. Autour à Israël, au monde entier, même pas à Israël, autour du monde entier. Maintenant, celui individuellement, pour le tikkun individuel, tu peux partir tout seul et mettre une pièce de zdaka, comme j'ai fait avec mon père. On est parti 24 heures, je l'ai amené, il a mis une pièce de zdaka, il a fait tikkun aklali, on est reparti le soir. Il a fait ce que Rabbeinu il a demandé. Maintenant c'est fini, et
il a une aftacha Rabbeinu. Tout celui qui vient chez moi, il met une pièce de Zdaka, il fait Tikkun Klali, je m'occupe de lui, je le sors de là où il est. Ça ne veut pas dire qu'on va voir les choses. Ça ne veut pas dire que le gars il va devenir tzaddik du jour au lendemain. C'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que Rabbeinu maintenant, le tikkun dont je vous ai parlé, tout ce qu'il a à faire comme mitzvot, tout ça, il est impliqué maintenant dedans. Il sait, il a ton dossier et il gère au fur et à mesure avec toi. Toi tu t'en rends pas compte, tu verras 120 ans les choses. Mais tu vas voir qu'il a accéléré le processus là où ça devait être plus douloureux, il va faire ça moins douloureux. Pourquoi? Parce que mais c'est Hachem tout ça en vérité. C'est Hachem, mais Hachem il a trouvé un système bypass pour bypasser le système de rigueur qu'il y a dans le monde. Ça s'appelle le tzaddik. C'est un cours en soi. On ne peut pas parler de ça tout le temps, mais c'est un cours en soi. Maintenant, Rabbeinu, il a une histoire. On va finir sur l'histoire puisque c'est une histoire d'Agashkara Pratit. L'histoire, elle est comme ça. C'est une histoire qu'il a racontée à ses élèves. Il leur a dit comme ça. Il leur a dit il y avait un monsieur qui était qui était très 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 pauvre. Et qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur-là? Il était bûcheron, il fait pas bûcheron, il travaillait la terre. Enfin, il ramassait de la terre, puis il le vendait pour faire des briques et du ciment. Et il travaillait très 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 dur pour gagner des grouchim, presque rien du tout. Et il travaillait d'une façon très dure, il était tout le temps fatigué, il travaillait du matin au soir, le Shabbat, il dormait toute le Shabbat, il était crevé. Au bout d'un moment, il a dit j'en ai marre, je peux plus continuer comme ça. Au lieu d'aller travailler aujourd'hui, il a décidé de s'arrêter dans le champ et de parler avec Akadosh Baruch Hu, de prier à Hachem. Et comme ça, il a fait ça 6 ou 7 heures d'affilée. Il a dit Hachem, tu peux plus me laisser comme ça, je peux plus travailler dans ces conditions, je peux plus, je sais pas ce que tu es en train de me faire, je suis sûr que c'est pour mon bien, mais j'en peux plus. Je veux plus faire ça. Je peux plus travailler du matin au soir pour gagner 3 cents. C'est pas possible. Je vois pas ma famille, je vois pas mes enfants, ma femme elle me voit jamais, je suis tout le temps fatigué, je peux plus. Tu me règles le problème. Et comme ça, il est arrivé à Matzav tellement de crise. Comme je vous ai dit, avant la dernière crise, avant la Yeshua, il y a toujours la dernière crise que tu n'en peux plus. Et là, la Yeshua, elle arrive. Alors là, ce monsieur-là, il dit Rabbeinu, on va l'appeler Yosef. Ce Yosef-là, Rabbeinu, il n'a pas donné son nom, mais en tout cas, on va l'appeler Yosef. Ce Yosef-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il va travailler ce jour-là, après ces 6 heures, il va dire bon, je vais continuer, je vais aller quand même travailler. Le journée même, il dit Rabbeinu, il trouve un yalom, en creusant la terre, il trouve un diamant. Un diamant d'une beauté rare, d'une grosseur extraordinaire. Il dit voilà, Hachem m'a répondu, j'aurais dû aller prier plus tôt. Hachem m'a répondu. Il dit qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il prend le diamant, il va chez le bijoutier. À l'époque, c'était des villages. Il y avait un bijoutier par village ou même par contrée. Donc il va chez le bijoutier du coin, qui était un juif Baruch Hachem, Yireh Shamayim, qui avait de la crainte du ciel. Il va voir le bijoutier et il lui dit qu'est-ce que ça vaut, vous pensez? Est-ce que tu peux me l'acheter? Je voudrais le vendre. Il lui dit écoute, j'aurais pu te l'acheter pour une millier de pièces d'or, mais ce diamant-là, il vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tout ce que j'ai dans le magasin. Et même si je voudrais t'acheter, je ne pourrais pas. Alors, je vais te dire franchement, la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'aller dans la banque à haut diamant qui est à Londres. Ils étaient en Ukraine. Tu prends le bateau, tu vas à Londres. Là-bas, j'ai un cousin qui a fait la LIA, qui est monté là-bas. Et si tu veux, il s'occupe de toi. Bien sûr, évidemment, moi je prends ma commission, lui prend sa commission et tout le monde est content. Il dit oui, pas de problème. Mais le problème, j'ai un problème. Il dit c'est quoi le problème? Il dit j'ai même pas de quoi payer le billet de bateau. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Il lui dit écoute, moi je peux pas te prêter parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce diamant. Si je vais te revoir, je vais pas te revoir. Et puis j'ai pas vraiment de quoi te prêter. Mais je peux te conseiller quelque chose. Hachem il m'a fait penser comme ça. Regarde, quand tu arrives au bateau, demande à parler au capitaine et tu lui montres le diamant. Tu dis écoute, je vais en Europe je vais à Londres pour le vendre. Donc une fois que je l'ai vendu, je te donne même plus que la part plus que la place que tu as besoin que je vais prendre maintenant. Le capitaine il dit oui, pas de problème. Au contraire, il lui donne la meilleure chambre dans le bateau avec vue sur mer. Ouais, tout bien. Dans le bateau, il y avait que vue sur mer, je sais. Chaque fois que je raconte cette histoire, il y a quelqu'un qui se lève, il dit dans le bateau, il y a tous vue sur mer. D'abord, premièrement, il n'y a pas tous vue sur mer, il y a ceux qui nettoient le bateau, ils sont en bas ils n'ont pas la vue sur mer, ils ont la vue sur les moteurs du bateau, oui. Bon, premièrement, en tout cas, lui, il a vu sur mer, le balcon sur mer, dans le bateau, et il est vraiment à Mabsout, il est content. Et il mange, bien sûr, il lui offre les repas tous les jours. Il lui offre pas, il sait qu'il va se faire payer. Mais il lui donne des repas copieux tous les jours. Et il n'a jamais mangé comme ça de sa vie, il s'est jamais fait traiter comme ça de sa vie. On vient lui nettoyer la chambre, etc. etc. Il arrive, ce monsieur-là, il arrive à Londres. Non, il n'arrive pas à Londres. Il arrive proche de Londres.
Et un jour, il est en train de manger. Chaque fois, il regarde, il dit merci Hachem, regarde comment tu m'as sauvé. Rien qu'une prière et tu as répondu à ma prière. Merci, 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 merci. Et il regarde tout le temps ce diamant. Un jour, il a tellement mangé, il est fatigué, il s'endort sur la table. Le seul problème, c'est que l'homme de ménage, il vient, il nettoie, il nettoie tout. Il fait pas attention qu'il y a le diamant sur la table. Il prend, il jette tout par-dessus bord. Le diamant avec. Le diamant avec. Maintenant, Maintenant, ce monsieur-là, il se réveille, il cherche son diamant. Il cherche, il trouve pas. Il voit que tout est propre, il comprend que, comme d'habitude, il a dû jeter. Il n'a pas vu qu'il y avait le diamant, il a jeté avec. Il rentre dans une dépression, il est ratsouf, il est triste, il est angoissé, il est désespéré. Il rentre dans un désespoir, il dit qu'est-ce que je vais faire. En plus, le capitaine, il a l'air d'un pirate, il commence à se faire des films, il va me tuer, il va me faire des histoires. Il commence à stresser, angoisser pendant des minutes et des minutes. Puis au bout d'un moment, il dit quoi? Écoute, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a marre. Ça y est, j'arrête de devenir fou là. De toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va me tuer, il va me tuer. Mais au moins, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire semblant. Je vais faire semblant que je l'ai encore. Je vais pas lui dire que je l'ai perdu. Au moins, s'il me tue, il va me tuer à la fin du voyage. Il reste encore quelques jours de vie. Pourquoi je vais me tuer tout seul tout de suite? Je vais laisser lui me tuer. Donc, il fait semblant de rien. Et effectivement, il continue à se faire servir et à être semblant. Mais évidemment, il y a un peu d'angoisse, mais dans le cœur. Mais à l'extérieur, il est heureux, il dit bonjour à tout le monde, il sourit comme si rien n'était. Et il continue à manger, etc. Arrive la veille du voyage, le capitaine il tape à la porte. Il dit ça y est, il m'a découvert, il a dû savoir que j'ai pu le bailler de truc, il va me tuer. Le diamant, il va me tuer. Il tape à la porte. Il lui ouvre la porte, oui, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous parler. Non, déjà, il y a les sueurs froides qui tombent, ça y est, c'est la fin, schéma Israël, c'est fini. Il dit ok, rentrez. Il dit voilà, j'ai une faveur à vous demander. Et il dit une faveur? Oui, tout ce que vous voulez, pas de problème, tout ce que vous voulez. Et il dit voilà, j'ai une grosse cargaison, ça fait 2 ans que je suis sur les mers, je vais d'un pays à l'autre pour ramasser cette cargaison-là. Le seul problème, c'est qu'à Londres, avec la douane, j'ai des gros problèmes, et s'ils savent que c'est ma cargaison à moi, ils vont prendre toute la cargaison, ils vont la récupérer. Et donc je sais que toi, tu n'as pas besoin d'argent, tu vas vendre ce diamant-là des millions, tu n'as pas besoin d'argent, donc je sais que tu ne vas pas me voler. Je t'offre le voyage, juste tu as une chose à faire, tu mets tout à ton nom. Quand on arrive à Londres, on va chez l'avocat, on remet tout à mon nom, et c'est tout. Il dit avec plaisir, est-ce que je signe, il n'y a pas de problème, tout ce que vous voulez. Il va, il dit voilà, tu dis que tu signes ici, comme quoi ça t'appartient, toute la cargaison t'appartient, c'est toi le propriétaire du bateau. Il va, il passe la douane avec ses papiers, tout ça, ils l'acceptent, ils ne le connaissent pas, il passe comme si rien n'était. Il arrive à la porte, à truc de Londres, il dit que c'est alors évidemment le capitaine est extrêmement content, il lui dit merci, tu m'as sauvé la cargaison, merci beaucoup, je te suis redevable. On va demain chez l'avocat, mais je ne veux pas te laisser seul pendant la nuit, parce que je ne sais pas, peut-être tu vas partir, je te fais confiance, mais pas trop. Donc tu restes avec moi jusqu'à demain. Il lui dit avec plaisir, de toute façon je ne sais pas où aller. Alors il lui dit viens, je t'offre la nuit, tu viens à l'hôtel, je t'offre la nuit, je t'offre à manger ce que tu veux, cachère ce que tu veux, mais tu restes avec moi. Il dit pas de problème, il vient avec lui, il lui offre l'hôtel, il va à l'hôtel, etc. Ils font son repas, il fait tout ce qu'il a à faire, il rentre dans sa chambre, il va dormir. Dans la nuit, il entend un cri. Il dit Rabbeinu, il entend un cri dans l'hôtel. Tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de s'agiter, tout le monde est en train de pleurer. Il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il dit il y a quelqu'un qui est mort dans l'hôtel. Il dit qui? Il y a quelqu'un qui est mort? Qui? Il lui dit celui avec qui vous êtes venu, il est mort dans l'hôtel, il a fait une crise cardiaque. Il dit quoi? Il dit celui que je suis venu, il est mort? Il dit Rabbeinu, le monsieur il est mort, toute la cargaison, elle est restée chez qui? Chez Yosef. Yosef, il a récupéré finalement beaucoup plus dans la cargaison. La valeur de la cargaison était beaucoup plus grande que le diamant qu'il avait trouvé. Rabbeinu, il dit de là, tu apprends, et on va finir sur ça. Rabbeinu, il dit de là, tu apprends 2 choses. La première chose, c'est que cet homme-là, la raison pour laquelle il a récupéré le trésor, la première chose, c'est que le diamant, cet homme-là, tu apprends de cette histoire-là que le diamant ne lui appartenait pas. Par contre, la cargaison, oui. Je dis, mais attends, le diamant, c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui l'a trouvé, et la cargaison, c'est l'autre qui a travaillé. Il dit, puisque le diamant n'est pas resté avec lui, c'est que ça ne lui appartenait pas. Et puisque la cargaison est restée avec lui, c'est que ça lui appartenait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, qu'est-ce qui vous appartient, vous? Ce qui vous appartient, c'est ce que vous avez fait dans ce monde qui va rester dans l'autre monde. Les mitzvot, la Torah, les ma'asim tovim, et toutes les mitzvot que vous avez récupérées, donc on en parlait au début du shiur. Ça, c'est ce que vous appartient. Vous croyez que vous travaillez. Mais vous n'êtes pas en train de travailler.
Vous n'êtes pas en train de marcher, vous n'êtes pas en train de boire, vous êtes en train de mévarer, vous êtes en train de faire un bureau, une séparation entre le bien et le mal et vous récupérez les nitzot. Vous récupérez, vous récupérez, vous récupérez, vous récupérez, vous récupérez. Qui sont shayach à votre neshama. C'est ça que vous faites quand vous faites quand vous faites une avoda. La vraie avoda, c'est une avoda spirituelle. Le vrai travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail spirituel. Vous vous en rendez pas compte. Vous voyez juste la médecine des choses, l'extériorité des choses. Vous voyez que je dois aller acheter une voiture, vous voyez que je dois conduire, mais vous voyez pas le nitzot qu'il y a dans la voiture quand vous conduisez, que vous récupérez à chaque fois que vous conduisez, ou que vous mettez un shiur de Torah ou un Tehillim dans la voiture. Vous voyez pas ça. Ou le contraire. Tu n'étais pas au début du shiur, mais tu réécouteras le début du shiur, on a expliqué un peu plus en détail. Ou le contraire, si tu te disputes avec ta femme ou tu cries dans la voiture ou quoi, tu laisses tes nitzozot dans la voiture. Et là, à ce moment-là, il faut les récupérer, travailler encore plus pour récupérer. Ça veut dire qu'au lieu qu'elle reste 10 ans chez toi, elle va rester 10 ans et 2 mois. Jusqu'à que tu récupères tout, la voiture elle s'en va. Donc, comme on a expliqué au début. Donc, le principe, il est quoi? Il est que le travail, c'est vrai que c'est abstrait, mais parce que on n'a pas besoin de le savoir. Nous, on fait ce qu'on est censé faire. Nous, notre avoda, c'est d'aller travailler parce que Hachim nous a dit qu'il faut travailler, ou il faut avoir une parnassa, ou il faut manger. Mais tu sais pas, toi, tout ce qu'il y a derrière le signe, comme on dit, derrière la scène. Donc le principe, il est comme ça. Il dit la première chose, c'est que tout ce que tu t'appartient vraiment, hein, c'est ce qui te reste à la fin. Ce diamant, même s'il a travaillé, il l'a trouvé, etc., puisqu'il l'a perdu, ça veut dire que c'est pas à lui. Et les élèves de Rabbeinu, ils ont écrit un commentaire sur ce compte-là. Ils ont fait le machal, la comparaison, que ce bateau-là, c'est la vie. Ce bateau-là, c'est la vie. Et que le capitaine, c'est le Yetzirara. Alors le capitaine Yetzirara, il te prend avec lui, il te fait comme si c'était truc, etc. Et à la fin, hein, il va toujours arriver quoi? Il dit Rabbi Nathan, écoute à la chôte, qu'à la fin, si tu tiens bon, il va tout, même si tu crois qu'il te vole des choses, il va tout vomir à la fin. Il va tout te redonner. Il faut juste tenir bon. Il dit, le deuxième enseignement qu'on apprend de cette histoire-là, c'est que la seule raison pourquoi il a récupéré le dernier trésor, c'est parce qu'il n'a pas désespéré et il a tenu bon. S'il avait désespéré, il avait dit c'est la fin du monde, il était à Zouf et tout le monde avait découvert qu'il n'avait pas le diamant, il l'aurait jeté par-dessus bord, le gars, avant même que ça finisse. Mais puisqu'il a tenu bon, il a eu confiance en Hachem, il a dit comme il a dit Rabbi Akiva, comme Ish Gamzo, il a dit Akol et Tova. Ce qui m'arrive maintenant, c'est mieux que ce qui m'arrivait hier, même si maintenant j'ai l'impression que c'est pas mieux. Ce qui m'arrive maintenant, c'est mieux. Alors en faisant ça, il a gagné son lamaba, il a gagné son éternité, il a gagné ce qui vaut vraiment quelque chose. Tous les chavilot, toute la cargaison du Yetzirara, toute la cargaison des Nitzotzot qu'il a pris du mal, c'est ça qu'il a récupéré à la fin. Malgré que le diamant, la parnassa, tout ce qu'il a gagné dans ce monde, il croyait que c'était à lui, mais c'était pas à lui. C'était juste un moyen de récupérer le vrai trésor qui était en dessous, dans la cave du bateau. Il croyait que ce qu'il y avait dans sa main c'était à lui, mais c'était pas à lui. Ce qu'il y avait à lui, c'était la cargaison du bateau, mais il ne le savait pas. Et c'est quand il arrive à sa vacances, juste parce qu'il n'a pas fait Yehush, juste parce qu'il n'a pas désespéré, juste parce qu'il a continué à y croire, juste pour ça, qu'à la fin il a mérité que Béhémet ça lui appartienne. Le Kaddish, je sais pas ce que c'est. Ouais, alors on y va. Je l'ai entendu que. Après ça, on fait Kaddish d'abord. Kol Tov. Juste éteint. Isabelle- Rabbi Hanania, Menak Kasher, Omer, Atzarek, Baruch Hu,